Thai-Vu est le vice-président et secrétaire général de l'Ordre bouddhique vietnamien mondial. Monsieur Thai-Vu. Here, here. There you go. Chers concitoyens du Canada, nous, les Canadiens d'origine vietnamienne à Montréal, sommes venus aujourd'hui devant l'ambassade de Chine à Ottawa pour exiger des dirigeants de la République populaire de Chine qui respectent l'engagement et obligations en matière de droits de la personne et de la dignité humaine, mais aussi pour protester contre les crimes commis par les dirigeants, des crimes qui vont directement à l'encontre des droits d'autonomie et du peuple tibétain, de l'intégrité territoriale du peuple vietnamien. Le peuple vietnamien se souvient de l'invasion des troupes chinois des années 70, quand son voisin du Nord voulait lui donner une leçon sur le propre mot de l'envahisseur. L'armée chinoise a franchi une frontière sino-vietnamienne sans aucune déclaration de guerre, massacré les populations frontalières et occupé plusieurs provinces au nord d'Hanoï avant de quitter pour revenir une deuxième fois l'année suivante. La vraie cause des attaques meurtrières n'a jamais été élucidée et reste en litige secret entre les partis communistes chinois et vietnamiens. Un litige partisan fondé par la mort de milliers de Vietnamiens innocents et la perte partielle des territoires terrestres du Vietnam. Les dirigeants de la Chine n'épargnent pas des archipels vietnamiens par un seul esprit. Ils ont engagé une bataille navale pour s'en emparer à plusieurs reprises sous différents régimes au Vietnam. Le peuple vietnamien a héroïquement versé son sang pour protéger ses terres ancestrales, comme ils l'ont toujours fait dans l'histoire face à des invasions étrangères. La politique expansionniste des dirigeants de la Chine envers le Vietnam ne s'arrête pas là. Elle continue en faisant des pressions sur son voisin du Sud pour obliger ses petits camarades à signer des traités frontaliers cédant terre et mer à la Chine au début du XXIe siècle. La même politique inchangeable depuis 1948 a poussé l'armée chinoise à envahir le Tibet par la force de ses canons et mettre tout le peuple tibétain en esclavage. Mais l'acte de brutalité de loin le plus infâme des dirigeants de la Chine est le massacre tout récent et ensanglanté des moines et des bouddhistes tibétains à Lhasa, au vu et au su de tout le monde, et qui soulève l'indignation de la planète entière. En s'engageant dans cette voie de violence meurtrière, les dirigeants de la Chine ont nié la culture humaniste millénaire du peuple chinois et se sont montrés indignes des valeurs promues par les Nations Unies qu'ils ont la responsabilité de respecter. Aux Jeux Olympiques 2008, si les dirigeants de Chine ont profité de ces Jeux pour le but politique, alors les athlètes vietnamiens, tibétains, canadiens et tous les athlètes du monde libre utiliseront le même jeu pour manifester contre la politique expansionniste et barbare des dirigeants de la Chine à Beijing même. Nous tous, des gens rassemblés ici, des Canadiens d'origine vietnamienne et de l'ordre bouddhique vietnamien mondial, nous exigeons que la justice internationale soit faite, que le peuple tibétain retrouve son autonomie et que le peuple vietnamien regagne l'intégrité de son pays. Merci à vous tous. Thank you very much.